Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur EZAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup d'émotion afin que vous partagez avec moi les titres qui partagent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 24 mars 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Nonsirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, ces deux braquages, autant pour moi, dans la commune de Tcharou, qui partagent les gros titres également dans la presse locale ce matin. On en parle également. On parlera également de l'inhumation du préfet Firmin Couton, qui est décédé le 25 février dernier. On en parle également. On parlera sans nul doute de cette célébration des femmes de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou, une célébration qui a été effective courant la semaine dernière. Cela sera également au menu de ce bulletin matinal d'information, sans nul doute occulter le fait que le pape François a fait sa première apparition publique ce 23 mars avant de regagner le Vatican. La page des sports sera une présentation de Anaël Vianney-Dohou. Notez que le Bénin reçoit l'Afrique du Sud demain mardi pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les athlètes béninois se préparent pour les gymnasiades U15 2025. Cela sera également au menu de la page des sports. Le monde sportif a rendu un dernier hommage à Serge Akakpo. Cela sera également au menu de sa présentation. La définition du jour avec Francis Farami nous présente l'expression banqueur. Juste après lui, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa et Itayo Lafa. Comment garder ses bijoux éclatants comme au premier jour. Vous seront exposés ce matin. Et on boucle Free Matin de ce matin avec comme l'encanté à Moussou. Les natifs du signe vierge sont les plus favorables en ce jour. Natifs du signe, tout va pour le mieux. Dans le cadre de votre travail, aucun problème ne se présentera à l'horizon. Voilà un peu la trame de cette matinale du jour, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure, d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.ezae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus EZAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. EZAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur EZAE TV
par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Dérogation pour le recrutement d'experts pour l'audit du fichier électoral ». La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, dit niet au COPIL. Le Canada nous apprend qu'à la demande du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL, de recourir si possible à une procédure dérogatoire au Code des marchés publics en ce qui concerne le recrutement d'experts internationaux pour l'audit du fichier électoral. L'autorité de régulation des marchés publics a opposé un refus catégorique. Les 3 points qui font la décision de l'autorité sont les suivants, je cite, indiquant en point 1 bien évidemment que le recrutement d'experts en appui aux travaux du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral ne relève pas des besoins de la sécurité nationale, exigeant le secret pour lesquels la protection des intérêts de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. En deuxième point, recommandant au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral de se conformer strictement aux dispositions de la loi numéro 2020-28 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin. Et le troisième point, invitant le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral à recourir spécifiquement en l'espèce aux dispositions des articles 5, 7 et 37.1 de la loi suscitée pour conduire le processus aux fins. Retrouvez l'intégralité de la dite décision dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. L'Informateur propose également comme titre ce matin à sa une, notamment en deuxième de titre, « Gouvernance sous la rupture, les prouesses vers l'industrialisation du Bénin ». L'article est à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'article qui rend compte de cette sortie médiatique effectuée par la ministre de l'Industrie et du Commerce Sadia Assouma lors d'un entretien télévisé sur la télévision nationale et relayé sur ESAE TV. Cour de justice de la CEDEAO, une requête pour discrimination géopolitique au Nigeria rejetée. Attaque contre les infrastructures pétrolières au Niger. Le pipeline Bénin-Niger saboté par les djihadistes. L'article à découvrir à la page 9. À l'oreille droite, on lit Journal École. Fraternité Hoho Numbudo, le président du bureau communal d'Alada installé, que comprend de ce titre, élément de réponse dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de la manœuvre Métropolis 2, les capacités opérationnelles des forces armées renforcées. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. Appui de l'ambassade de France, une convention signée avec la CMA Bénin au profit des artisans. L'article en phase avec ce titre à la page 7. UMOA titre, le Bénin décroche 22 milliards de francs CFA avec une couverture de 604%. L'article est à retrouver à la page 3. On lit à présent le quotidien Fraternité, mais avant, restons toujours à la une du quotidien La Nation qui titre également 60 ans du port autonome de Cotonou, une célébration sous les meilleures perspectives, lesquelles vous sont révélées à la page 5. Fraternité ce matin en manchette titre déplacement multimodal dans le Grand Nokoué, un rapport qui en dit long. L'article à retrouver à la page 3. Innovation technologique, Canal+ et MTN vous font suivre la télé partout où vous êtes. C'est une communication qui est à lire à la page 2 de la livraison. On lit à présent le matinal qui titre également ce matin à la une hommage posthume à des personnalités. Le baobab du handball inhumé, le préfet Firmin Couton conduit à sa dernière demeure. L'article compte rendu, pour ne pas dire les différents articles compte rendus, l'un est à retrouver à la page 4 et l'autre à la page 6.
Guerre de succession à la mosquée centrale de Porto Novo. Le nouvel imam central contesté. Le Cana écrit noir sur blanc qu'après la mort de l'imam central de la ville de Porto Novo, celle capitale du Bénin, Hamzat Houzeifa, mercredi 19 mars 2025, la guerre de succession est ouverte au sein de la communauté musulmane de la capitale. La désignation du successeur de ce dernier avec la bénédiction du patriarche Karim Da Silva est contextée. C'est parti pour une nouvelle crise chez les adeptes du prophète Mahomet à Porto Novo, fait observer le Canard. Le point de la situation actuelle est à lire à la page 2 de sa livraison. Matin Libre ce matin, manchette, chefferie traditionnelle au Bénin. Finalement, qui approuve la loi? Se questionne le Canard. Je cite, elle ne respecte ni l'histoire ni les valeurs ancestrales. Fin de citation selon Julia Akbaki à l'article à lire à la page 2 de la livraison. Matin Libre également à la une de sa parution ce matin. Bénin, le port autonome de Cotonou célèbre 60 ans d'impact. L'article qui fait le point des festivités à la page 3 de sa livraison. Le potentiel en manchette à titre, tournée du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dans le département du Mono, Paulin Akpona, découvre des investissements colossaux. Patrice Talon remercié. Le Canada écrit que le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Kende Paulin Akpona, a effectué une tournée dans le département du Mono le vendredi 21 mars dernier. Paulin Akpona est allé évaluer le niveau d'avancement des travaux de modernisation et de densification des réseaux énergétiques et hydrauliques. Il s'est agi pour Paulin Akpona d'identifier autant pour moi aussi les goulots d'étranglement aux fins de faciliter l'accès des populations à l'eau potable. Retrouvez l'article qui rend compte holistiquement à la page 3 de sa livraison. Série de violents braquages à Kaoru. 8 millions de francs CFA emportés au total. 1 mort, 2 blessés enregistrés. Retrouvez le fruit des investigations menées par la rédaction à la page 2 de sa livraison. Première CAD de l'année 2025 à la préfecture du Mono. Bienvenue Milorin dresse un bilan élogieux des prouesses réalisées en 2024. L'événement précis en manchette, fin de polémique autour du 3e mandat. L'opposant, autant pour moi, Basile Ahossi, convaincu du départ de Patrice Talon en 2026, je cite, le président Patrice Talon a refusé d'être l'homme d'un clan, selon Irénée Agossa de l'Union progressiste Le Renouveau. Fin de citation, l'article qui fait le point de tout ce qui est lié aux commentaires de la classe politique sur le départ ou non de Patrice Talon. Élément de réponse à la page 3. Orden Aladati, président de la commission des lois et des finances, de la commission des lois et des échanges au niveau de l'Assemblée nationale sur la chefferie traditionnelle. La loi votée ne désorganise rien, a-t-il laissé entendre. Le roi Difani et sa cour contestent la loi chez Vlavonou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. L'économiste à présent, commerce extérieur du Bénin. Une dépendance persistante au coton et au riz. La Nouvelle Tribune, mécontentement après le vote de la loi sur les chefferies traditionnelles, l'appel à la fermeté. Malgré le vote, le président Louis Béounou Vlavonou, toujours sollicité pour les recasements. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, inégalité territoriale au Bénin. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou plaide pour un développement plus juste. Libération nous libère ce matin manchette, subvention des produits pétroliers. L'État a injecté 210 milliards de francs CFA en 3 ans. Point des réalisations du ministère de l'Industrie et du Commerce dans les colonnes de la parution ce matin du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Libération de ce lundi matin, célébration de la journée internationale des droits de la femme. Jeanne Rodonou et les femmes du parti politique Union progressiste Le Renouveau de Zé remercie le président Patrice Talon. Elle salue le leadership de l'honorable Nestor Noutaï et l'appui du conseil communal. Classe culturelle, bientôt de nouveaux encadreurs, titre Le Canard, avec pour illustration la photo du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Hervé Abimbola. Le matin, ce matin en manchette, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Bénin, Afrique du Sud, demain la bataille de Félicia. De Chacus et la Fédération béninoise de football offrent le voyage sur Abidjan aux supporters. Retrouvez des précisions sur les espérances de cette rencontre footballistique à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Le Matin de ce matin, Assemblée nationale,
une délégation de la Cour royale d'Ifanyi au cabinet du président Louis Béounou Vlavonou, qui est le président de l'institution parlementaire du Bénin, ceci notamment pour discuter de la chefferie traditionnelle, retrouver le point de leurs échanges dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. On découvre à présent la manchette de Jakpata, La Lumière et Malois, avec une interrogation, désignation du successeur de l'imam de la mosquée centrale de la ville capitale de Porto Novo. À qui profite la brouille, se questionne le Canard. Quelques jours après sa disparition, une guéguerre semble déjà prendre place au sein des filles et fils de la cité des Trois Noms, Robonou, Adiaché, Porto Novo. La communauté musulmane en particulier, pour être plus précis. Et pour cause, le choix du remplacement de l'imam défunt ne fait pas encore l'unanimité, nous rapporte le Canard, comme bien d'autres parutions de ce matin. On lit à présent Gaskiani Info. Talon et Yahi vers une alliance inédite, se questionne le Canard en illustrant son titre de cette photo prise le 6 avril 2016 au palais de la Marina lorsque Patrice Talon entrait en fonction avant sa prestation de serment à Porto Novo. On lit également à la une de Gaskiani Info de ce matin, l'autorité nationale du BNSA fête ses 58 ans. Retour sur une histoire riche à la page 11. First Info, ce matin en manchette, parle du séjour du président du Burkina Faso dans la région du plateau central, inauguration d'une cimenterie à Laongol. Retrouvez des détails sur les spécificités de cette cimenterie aux pages 10 et 11 de la livraison de ce matin. La Guérite, ce matin en manchette, pour le compte de la ville de Porto Novo, Wabi Amadani met en lumière les réalisations de la rupture. Il évoque également les projets structurants de la mairie sous le leadership du maire Charlemagne Nyankoti. Le chargé de mission a insisté sur la construction de l'hôtel de ville de la capitale qui préoccupe le conseil municipal. La primeur à présent, sensibilisation et lutte contre l'endométriose au Bénin. Les activités des 5 ans d'engagement de l'organisation non gouvernementale Endo Espoir lancée ce matin du 24 au 28 mars prochain, une série d'actions pour sensibiliser, diagnostiquer et mobiliser, nous annonce le confrère. On peut lire également à la une de la primaire de ce matin, chefferie traditionnelle au Bénin. Le roi d'Ifanyi porte la voix de son royaume auprès du président Louis Béounou Vlavonou. Bénin, départ de Talon 2026. Le mouvement avait prédit la fin de mission du chef de l'État. Retrouvez des détails sur de quel mouvement parle le Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. L'investigateur du jour ce matin en manchette. Le professeur Biobigou sur la chefferie traditionnelle. Je cite, le Bénin est devenu un pays où tout le monde est roi. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui publie une tribune de Christelle Houdongo Alioza, Cha. Je cite, la tolérance, une thérapie de cœur au service de la paix et de la cohésion. Fin de citation. Retrouvez la dite tribune qui vous est relayée dans les colonnes de la livraison, notamment à la page 3. Le télégramme à présent, manœuvre militaire dénommée Métropolis 2025. Les forces de défense et de sécurité se préparent à une éventuelle attaque terroriste en ville. En illustration, cette poignée de main du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Gbagidi, saluant le nouveau patron de la police républicaine, Brice Aloanou. C'était lors de sa prise de fonction. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, prière pour la nation sous le haut parrainage de l'honorable Atao Mohamed Renho, le collectif des imams de la 15e circonscription électorale, en communion avec les fidèles. Pour avoir donné un ultimatum aux soldats français pour quitter le Bénin, le président du RADEP, Apollinaire Adiala, condamné à 7 mois de prison ferme. Retrouvez des détails sur la dite décision à la page 10 de la livraison. De braquage en une semaine à Tchaourou, 1 mort, 2 blessés et des millions emportés. Retrouvez le point plus exhaustif à la page 4 de la livraison ce matin du journal. Fraude dans un dédouanement à Ilakonji. Liberté provisoire requise au profit de 2 douaniers. Le pays émergent ce matin en manchette, soutien au Guépard à Abidjan. Dans le cadre du match Bénin-Afrique du Sud, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, casse sa tirelire et vole au secours des supporters malgré la crise interne au CNSB. Un geste fort, admirable, patriotique et plein de responsabilités salué par tous. Vivement la victoire face au Bafana Bafana. On lit à présent la une de Décryptage Info. 58 ans au service du développement. La LNBSA, un acteur clé du progrès national. Dynamisme Info présidentielle de 2026. Les candidatures
mesure par défaut pour déstabiliser l'opposition à combattre. On lit à présent le quotidien La Boussole, l'autorité nationale du Bénin, LNB, 58 ans d'innovation et d'engagement au service des citoyens de la nation. Succès financier sur le marché de l'UEMOA, le Bénin lève près de 22 milliards de francs CFA avec 604% de couverture. Le Bénin lève près de 22 milliards de francs CFA avec 604% de couverture. On lit à présent la Nouvelle Gazette. Visite de terrain dans le département de l'Atlantique. L'ambassadeur du Japon près le Bénin au contact de ses réalisations, des réalisations dans plusieurs secteurs qui impactent les bénéficiaires. Des précisions aux pages 5, 6, 7 de la parution de ce matin du quotidien La Nouvelle Gazette. Le Soleil Bénin Info, lutte contre le terrorisme au Bénin, hommage aux soldats morts en opération. Là où ils sont, nous leur donnons admiration et respect pour leur bravoure et leur sacrifice. Je répète, là où ils sont, nous leur donnons admiration et respect pour leur bravoure et leur sacrifice. On lit à présent à la une de notamment le Soleil Bénin Info de ce matin, mosquée centrale de Porto Novo, le sage Karimou da Silva ridiculisé. Ceci, le Canard, en lien avec cette crise liée à la succession de l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo. Son article qui soutient son titre est à lire dans les colonnes de sa parution. L'autre vision ce matin en manchette, chefferie traditionnelle au Bénin, ordonne à la Dati, rassure et éclaire l'opinion publique. Retrouvez le compte rendu de sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. On lit à présent du Point Info, notamment pour boucler cette une des journaux de ce 24 mars 2025 sur ESAE TV. Réalisation du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé 2021-2026. Paulin Akponan évalue la modernisation des mines, notamment la modernisation des réseaux énergétiques et hydrauliques dans le département de l'Atlantique. Le Canard ceci titre avec la réalisation. Le Canard parle de ce déplacement du ministre de l'eau, de l'énergie et des mines et nous apprend que depuis le jeudi 20 mars 2025, le ministre Paulin Akponan, à la tête de la délégation du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, a entamé une tournée de visite des chantiers dans le département de l'Atlantique. L'objectif principal de cette mission est d'évaluer l'avancement des grands projets du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé pour les secteurs, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Lors de cette première journée, plusieurs infrastructures stratégiques ont été visitées, notamment le poste de transformation électrique de Togben géré par la SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, ainsi qu'un château d'eau en construction à Avlekété par l'ANA-EPMR. Ces visites ont permis de dresser un état des lieux détaillé de la modernisation des réseaux énergétiques hydrauliques essentiels pour la croissance et le développement du pays. On lit également à la une du même Canard de ce matin, notamment du Coin Info, bon scrutin et disponibilité des résultats provisoires à la FNEP, la commission Hippolyte Gbedokpa, fidèle au texte, la liste Nouvelle Dynamique écrase la concurrence que comprend de ce titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Le bulletin matinal d'information, Nansrine Fatoubi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à Wanel Dou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ces braquages qu'a enregistré la commune de Kaoro. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La plus grande commune du Bénin a enregistré 2 braquages en une semaine. Les activités criminelles se sont déroulées respectivement à Chaourou le mercredi 19 et samedi 22 mars 2025. Le bilan fait état d'un mort, plusieurs blessés et des millions emportés. Selon les informations, le premier braquage de la semaine a été opéré par 4 individus non identifiés. Les malfrats ont pris pour cible un cambis à qui ils ont réussi à dérober plusieurs millions de francs CFA avant de prendre la tangente. Les tirs des malfrats ont fait un mort et plusieurs blessés. Le second braquage s'est produit à l'autogare de Chaourou Centre dans la soirée du samedi aux environs de 20 h. Des individus armés non identifiés ont pris d'assaut une boutique de mobile money et emporté cette fois-ci plusieurs millions de francs CFA également. Victimes des tirs des braqueurs, 2 personnes ont été grièvement blessées et ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Des
Des enquêtes seraient ouvertes par la police républicaine pour retrouver ces individus non identifiés. Firmin Couton fait commandeur de l'Ordre national du Bénin à titre posthume. C'est bien cela, un hommage a été rendu au préfet Firmin Couton avant son inhumation ce samedi à Zakouta. Il a été décoré à titre posthume. Le vice-chancelier Falilou Kadiri a déposé sur le cercueil du défunt la médaille du commandeur de l'Ordre national du Bénin. Il a salué l'engagement de Firmin Couton et ses nombreux services rendus à la nation en étant à la tête de la préfecture du Zou. Aimé Firmin Couton a assuré les fonctions de préfet du département du Zou de juin 2016 à février 2025. Il a été confirmé à ce poste après avoir assumé l'intérim pendant un moment. La cérémonie d'hommage a connu la présence du ministre Raphaël Akoteyon de la décentralisation et de la gouvernance locale, du ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, du ministre de l'Agriculture et de la Pêche Gaston Dossoui et ainsi que de plusieurs autres personnalités. Après les hommages, le préfet a été inhumé à son domicile à Zakouta dans l'intimité familiale. Les femmes de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou ont été célébrées dans le cadre de la célébration internationale de la journée des droits des femmes. Les femmes de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau IAJPCO ont célébré en différé la journée internationale des droits de la femme. C'était le 21 mars dernier. C'est un moment de communication, de réjouissance et de partage. Le point dans ce élément signé Anaï Vianedo. L'IAJP valorise son personnel féminin. Les dames amazones de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, et celles de la maison d'accueil, MAS SAS, ont célébré en différé la journée internationale de la femme. Et pour l'occasion, les dames ont mené plusieurs actions. Les femmes de l'IAJP, avec le soutien de la direction de l'IAJPCO et la maison d'accueil MAS SAS, nous avons fait une œuvre caritative dans un orphelinat de la place. Nous sommes allés jusqu'à Sejedenu après pour faire l'œuvre. Les enfants étaient très contents, nous aussi. C'était vraiment une très belle ambiance. Nous avons eu droit à 2 communications au niveau des femmes. 2 communications ont meublé cette célébration. La première, donnée par Mme Coralie Laleye, a mis l'accent sur le dépistage du cancer du sein. La deuxième a éduqué les femmes sur comment surmonter les difficultés de la vie de couple. La vie du couple, ce n'est pas un formalisme, c'est un acte divin. On y va pour le bonheur, pour la réussite. On y va pour vivre heureux, ce n'est pas pour aller souffrir. Et quand on y prend conscience, et on veut prendre ça au sérieux, je crois qu'avec l'aide de Dieu et le soutien du Saint-Esprit, on aura quand même la chance et la grâce de pouvoir mener une vie de couple meilleure. Une troisième communication a été donnée par l'ambassadeur Théodore Loco, mais celle-ci est dédiée aux hommes de l'IAJP qui ne sont pas restés en marge de la célébration. Là où il y a un homme, il y a au moins une femme. Là où il y a une femme, il y a plusieurs hommes. Parce qu'il y a le père, il y a la mère. Mais à côté du père et de la mère, il y a les frères et sœurs de cette femme. C'est pourquoi dire que là où il y a une femme, il y a plusieurs hommes. Il y a aussi maintenant ses propres enfants, ses collègues, ses amis. Donc vous voyez qu'autour de la femme, c'est l'homme qui constitue, je peux dire, la clôture. Les dames amazones ont également eu droit à des conseils du père directeur de l'IAJPCO et de MAS SAS, le père Arnaud-Éric Aguenounon. Un programme riche qui a réjoui les dames. J'avoue que c'est une très belle initiative et je dis sincèrement merci à la direction qui nous a accompagnés. La direction a accepté de nous appuyer avec le peu de moyens que les femmes de l'IAJP, les femmes qui travaillent à l'IAJP ont mobilisé. La direction nous a mobilisés, nous avons visité les orphelins. Nous aimerons vraiment perpétuer cette édition en marquant chaque édition par un mouvement spécial, une action caritative pour aimer, pour montrer que nous aimons, pour démontrer notre amour et pour faire une action, une bonne action envers ceux qui en ont vraiment besoin. Une messe d'action de grâce a sanctionné cette célébration de la Journée internationale de la femme. Le personnel s'est retrouvé ensuite dans une ambiance bon enfant. Clément Coton, expert en questions environnementales, se prononce sur l'importance de la Journée internationale des forêts.
Chaque 21 mars, le monde célèbre la Journée internationale des forêts. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a récemment dévoilé le thème pour l'édition 2025, les forêts et l'alimentation, un thème qui fait le lien avec l'ODD de fin zéro. En choisissant ce thème, la FAO souhaite rappeler le rôle crucial des forêts dans la sécurité alimentaire. La nutrition et les moyens d'existence. En quoi la forêt peut-il participer à la sécurité alimentaire? Élément de réponse avec Clément Coton, expert en questions environnementales, au micro de Francis Fahmy et de Tatiana Aranda. Moi, personnellement, l'unité de protection de l'environnement, j'ai fait l'option de parler avec les journalistes, de parler avec nos populations, de communiquer sur ce que c'est que la forêt. Quand on parle de forêt, on a tendance à croire que c'est la déforestation qui est la forêt, la dégradation la dégradation qui est la forêt. Mais c'est faux. La forêt, c'est le supermarché de la nature où on trouve tout. Et si on n'entretient pas cette forêt où on trouve tout, on est pratiquement foutu. Donc les populations doivent comprendre que là où ils mettent leur pression sur cette forêt-là, ils sont en train de faire partie les gibiers. Ils sont en train de faire partie de la terre fertile, les combustibles, l'énergie, la biodiversité. Mais malheureusement, si on ne leur dit pas, ils ne le sauront pas. Il faut sensibiliser et montrer l'importance des forêts. Ce n'est pas nos balais de manifestation, ce n'est pas, ce n'est pas communiquer d'une manière vague, c'est communiquer avec les populations. Vous parlez, vous. Et quand je suis allé dans un marché où j'ai parlé avec des femmes et je leur prouvais, je suis allé devant l'étalage d'une vendeuse de biches. Les biches grillées secs, la fumée là. Et j'ai fait semblant d'acheter et j'ai commencé par discuter. Mais après, je lui ai demandé, c'est d'où vient ces biches qu'elle vend là. Elle dit que ça vient du nord. Je dis du nord où? Elle m'a donné le nom d'une ville. Je dis, mais est-ce que vous savez que c'est dans une forêt qu'on a tué cette biche? Elle dit, ah bon? Je dis, oui, c'est dans une forêt. Donc aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la forêt. Il faut que nous préservons cette forêt-là qui a pu permettre de tuer ces biches qu'on t'a vendu toi et que tu es en train de faire ton gagne-pain avec au marché aujourd'hui. En boucle avec cette apparition publique du pape François. Depuis le balcon de l'hôpital Gemelli en fauteuil roulant et d'une voix affaiblie, le pape François a salué les fidèles venus en nombre assister à son apparition publique ce 23 mars 2025. Merci à tous, a-t-il déclaré. Avant de se signer, cette sortie marque la fin d'une hospitalisation éprouvante de 5 semaines durant laquelle le souverain pontife a été soigné pour une double pneumonie. Dans son message diffusé par le Vatican, le pape François a confié avoir fait l'expérience de la patience du Seigneur et a exprimé sa reconnaissance envers le personnel médical. Il a également évoqué son inquiétude face au bombardement israélien sur Gaza, appelant à un arrêt immédiat des armes et à la libération des otages. Merci à vous pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Vianney-Doubou. Anaël Doubou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Alors, on démarre cette page d'espoir avec le Bénin qui reçoit l'Afrique du Sud demain mardi pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Effectivement, le mardi 25 mars 2025, au stade Félicia d'Abidjan, les Guépards du Bénin affronteront les Bafana de l'Afrique du Sud dans un match hautement attendu comme temps pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette
Cette rencontre promet d'être passionnante avec deux équipes déterminées à se rapprocher de leur rêve de participer au plus grand tournoi footballistique de la planète. Pour le Bénin, dirigé par l'expérimenté Gernot Rohr, ce match représente une opportunité de se positionner favorablement dans leur groupe. Après des performances appréciables lors des précédentes journées, les Guépards doivent impérativement viser la victoire pour garder espoir de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour une Coupe du Monde. Rohr, connu pour son approche tactique rigoureuse, compte bien mobiliser ses joueurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Côté sud-africain, les Bafana Bafana, amenés par une génération talentueuse, cherchent également à consolider sa place dans le groupe. Après des résultats encourageants lors des derniers matchs, l'équipe sud-africaine arrive avec ambition, l'ambition de ramener les 3 points de la partie. Leur jeu offensif et leur solidarité défensive en font un adversaire redoutable pour le Bénin. Pour l'heure, le Bénin compte 8 points et se positionne à la 2e place. L'Afrique du Sud est à la 1re place du groupe avec 10 points. Les athlètes béninois se préparent pour les Gymnasiades U15 2025. À quelques jours des Gymnasiades U15 2025 prévues en Serbie du 4 au 14 avril 2025, les jeunes scolaires béninois intensifient leur préparation. Après un premier camp à Grand Popo, à Abomey et à Bomey-Calavi et à Cotonou, les athlètes ont entamé une deuxième partie des stages de préparation à Cotonou et à Ouida, peaufiner leurs conditions physiques et mentales avant de défendre leurs couleurs sur la scène internationale. Au total, 33 athlètes répartis dans 5 disciplines s'activent pour être prêts à affronter les meilleurs jeunes sportifs du monde. Et puis on finit avec le monde sportif qui a rendu un dernier hommage à Serge Akakpo. La famille du handball béninois, la Confédération africaine de handball, le mouvement sportif béninois, les autorités politico-administratives se sont réunis à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou pour rendre un dernier hommage solennel à Serge Akakpo Dintri. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 21 mars 2025. Serge Akakpo Dintri était le premier vice-président de la Fédération béninoise de handball et membre engagé de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de handball. La cérémonie empreinte d'émotion et de respect a permis de saluer la mémoire d'un homme qui a consacré toute sa vie au développement du handball béninois. Ses qualités humaines, son dévouement et sa vision ont été salués par tous. Son rôle essentiel dans la structuration et la promotion du handball au Bénin a été également souligné lors de cette cérémonie. Merci à vous pour cette présentation qui fait le pont avec deux autres, notamment celle de Francis Fahami de la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Tifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Francis Fahami, à vous l'antenne pour l'expression définie ce matin. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, un banger, c'est un morceau de musique dynamique au cross pass et qui fait danser. Il peut s'agir d'un tube ou d'un titre underground, mais en tout cas, son rythme enflammera les dance floors à coup sûr. À partir de là, la définition du mot banger s'est élargie pour désigner quelque chose de remarquable qui déchire, comme on dit, ou qui défonce, comme on a aussi l'habitude de le dire. Bref, dans un sens comme dans l'autre, c'est donc quelque chose qui provoque des sensations fortes, mais sans nécessairement impliquer ni drogue ni sexe. Chers amis, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces.
Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Comment garder ces bijoux éclatants comme au premier jour? C'est exact, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Il existe plusieurs moyens et surtout pas très coûteux pour éviter le noircissement de vos bijoux. Avant toute chose, évitez de les frotter. Je veux parler surtout des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des chaînes et bien d'autres. Alors comme première astuce, nous avons évité les produits chimiques. L'acier inoxydable résiste à l'eau et aux produits quotidiens. Mais pour qu'il reste aussi brillant comme au premier jour, évitez le contact direct avec les parfums, les crèmes ou encore le chlore. Deuxième astuce, nettoyage simple pour un éclat. Il vous suffit tout simplement, amis internautes, d'un chiffon d'eau ou un peu d'eau savonneuse qui suffiront pour nettoyer vos bijoux et raviver leur brillance. Troisième astuce, retirez-les avant de vous coucher, avant de vous baigner par exemple. Si les bijoux résistent à l'eau, eh bien l'eau de mer, de la piscine ou encore l'eau chlorée peuvent altérer leurs éclats avec le temps. Par conséquent, retirez-les avant d'aller à la piscine ou encore à la plage. Quatrième astuce, évitez de dormir avec vos bijoux. Dormir avec des bijoux peut fragiliser ces derniers, surtout s'ils frottent contre les draps ou s'accrochent à vos oreillers. Pour les garder en état, pensez à les retirer avant d'aller vous coucher. Cinquième et avant-dernière astuce, portez vos bijoux plus souvent. Contrairement aux idées reçues, l'acier inoxydable s'entretient mieux quand il est porté régulièrement. Alors, amis internautes, n'hésitez pas à les porter plus souvent. Enfin, dernière astuce, nettoyez vos bijoux avec du Coca-Cola. Ici, on fait plus allusion aux bijoux en argent. Pour ce faire, rien de plus facile, mettez simplement vos bijoux dans un récipient et submergez-les du Coca-Cola. Selon l'état de vos bijoux, patientez entre 1 ou 3 heures de temps avant de les retirer, le temps que l'acide présent dans la boisson agisse sur le métal précisément. Par la suite, rincez abondamment afin de ne pas laisser le reste du Coca-Cola sur vos accessoires. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fahmi. On appelle en plateau Komlan Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, Komlan Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, vous serez amené à faire le point de votre travail, surtout en prenant un peu de recul en ce qui concerne vos collègues. Amis du signe Taureau, vous aurez une vision plus large de votre avenir professionnel, ce qui vous aidera à mieux vous situer. Gémeaux, à présent, soyez plus concentré dans votre travail car vous êtes plus facilement distrait. Cancer, vous devrez essayer une autre formation professionnelle. Cela vous ferait du bien, vous recommande les astres du jour. Lion, à présent, vous êtes dans le collimateur de quelques de vos collègues, mais vous marquerez quand même des points auprès de quelques supérieurs. Vierge, à présent, tout va pour le mieux dans le cadre de votre travail. Aucun problème ne se présentera à l'horizon. Amis du signe Balance, un projet financier retardé depuis quelques semaines peut trouver une solution satisfaisante. Et quant à vous, amis du signe Scorpion, si vous ne vous sentez pas prêt tout de suite, patientez avant de prendre certaines décisions. Sagittaire, à présent, votre audace se révélera payante aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Et quant à vous, amis du signe Capricorne, vous pouvez prétendre à de nouvelles responsabilités car dans votre travail aujourd'hui, vous maîtrisez mieux la situation. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, tenez les engagements pris, même s'ils vous paraissent difficiles à atteindre.
Et enfin, chers amis poissons, réfléchissez bien avant de prendre une quelconque décision dans le secteur des finances. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui clôt Free Matin de ce matin. Merci à vous pour l'attention, pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur EZEU TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. Qu'elle soit fructueuse et féconde à tout un chacun. Qu'elle soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur EZEU TV.